Alors j'aimerais nous inviter à aller dans les Saintes Écritures. 4 portions que nous lisons, la première assez longue et puis les autres toutes petites. Mais je vais toutes les lire avec le meilleur interprète du monde. Est-ce qu'on peut m'aider à l'honorer? Christian, j'ai dit le meilleur interprète du monde. Il a eu difficile à prononcer ça. Genèse au chapitre 39, du 1er au 9e, et puis 19 à 23. Ça, je vais quand même lire avec lui. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et soulignait déjà à ce niveau, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Et soulignant encore la suite, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et qu'est-ce que j'aime cela à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Verset 19 à 23. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Oh, soulignez le verset 21, la première phrase. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Et souligné parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Nous lisons aussi 2 Corinthiens au chapitre 3e. Et nous lisons simplement le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire, comme par les seigneurs. Nous lisons aussi l'évangile de Luc au chapitre 9. Et notre lecture va du verset 28 au verset 31. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et qu'est-ce que j'aime pendant qu'il priait? L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Nous terminons avec le psaume 16e et nous lisons du 1er au 2e verset. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mais surtout tu es mon souverain bien. Durant les 2 semaines passées, j'ai essayé de suivre quelques intervenants. Et qu'est-ce que j'ai aimé, comment la plupart ont abordé ce merveilleux thème tiré du psaume 27 au verset 4e. Une chose que je désire ardemment, chacun allant dans une direction inspirée par Dieu. Ce matin, et je pense jusqu'à vendredi, je commencerai plutôt à parler des conséquences, des choses qui arrivent quand on les cherche ardemment. Et mon thème, c'est les choses inévitables et évidentes qui arrivent à tous ceux qui désirent ardemment sa présence. Les choses inévitables, on ne peut s'en passer. Évidentes, elles sont probantes, on les voit, on les palpe, on les touche. Qui arrivent non pas à tout le monde, mais à ceux qui cherchent ardemment à habiter dans sa maison. Et celui qui va nous servir de modèle ce matin, c'est Joseph. 2 choses que je voudrais dire en introduction. La première, c'est que la présence du Créateur, la présence de notre Dieu est la plus grande richesse qu'un homme peut avoir. Avant les matériels, avant toute autre chose. Dans le psaume 16 que nous avons lu, au verset 2e, le psalmiste dit, j'ai dit à l'Éternel, il parle à Dieu. Il dit, tu es mon Seigneur, mais il ajoute surtout, tu es mon souverain bien. Mon bien le plus précieux, ma plus grande richesse. Frères et sœurs, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'abord ce que nous avons entre nos mains, mais ce que nous avons dans notre cœur. Et s'il est notre souverain bien dans notre cœur, il peut produire entre nos mains, il peut produire tout autour de nous. Avoir entre les mains et avoir tout autour. Et manquer dans le cœur, c'est être pauvre. Mais quand on a dans son cœur et que l'on fait du Seigneur son souverain bien, c'est-à-dire c'est la priorité. Deuxième chose en introduction, c'est qu'on ne sort jamais de la présence de Dieu bredouille. Toute seule, tous ceux qui désirent
ardemment habiter dans sa maison. Quand vous y entrez, vous ne sortez jamais bredouille. Plusieurs exemples dont l'ange en parlerait à partir de ce soir. Exode chapitre 34, j'aimerais qu'on me place ça. Verset 33 et verset 31. Il était simplement rentré dans la présence de Dieu, invité par ses grands dieux. Mais il a expérimenté des choses dont lui-même n'était pas au départ conscient. Où est-ce qu'on peut me placer ce passage? Parlons de ce que Moïse a expérimenté. La Bible parle de son visage qui brillait, de telle sorte qu'il a été obligé de se couvrir avec une sorte de voile. Fruit du fait qu'il est resté dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Écoutez ce que le verset suivant dit. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Et le verset 35 ajoute: les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, voyaient que la peau de son visage rayonnait. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sort jamais de cette présence bredouille. Il y a des choses que tu ne vois pas, tu ne sens pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas et que tu ne sens pas qu'il n'y a rien. J'en ai l'assurance, après ces 14 jours, 15 ou 16, tu n'es plus la même personne. Et au sortir de ce programme, samedi, ça sera encore meilleur. Son visage rayonnait. Deuxièmement, toujours Moïse. Exode 32, 15 à 16, placez-moi cela. Moïse était entré dans la présence de Dieu, le main vide. Quand il sort avec des tablettes de pierre. Mais non seulement des tablettes de pierre, mais j'aime ce que ma Bible dit. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables de témoignage dans sa main. Et qu'est-ce que j'aime, les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Mais écoutez ce que le verset 16 dit, et ça j'aime encore mieux. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Il entre main vide. Mais quand il sort avec des choses palpables. Ah, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour le dire. Mais tu ne sors et tu ne sortiras pas bredouille de ce programme. Tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Dieu voulant, j'aborderai cela jeudi ou vendredi. Job chapitre 32. Pardonnez-moi plutôt, Genèse 32. 25 à 31. Jacob est sorti de la présence de Dieu, l'emboîture de la hanche cassée. On ne sort jamais bredouille. On peut sortir avec des choses en plus, mais on peut sortir aussi avec des choses en moins. Et j'aimerais faire une prière. Seigneur, durant ce Bunda 21, brise l'emboîture de la hanche de quelqu'un. Brise l'emboîture de la hanche de quelqu'un. J'ai pris qu'après ce Bunda 21, quelqu'un qui marchait normalement, désormais qu'il boitille, apparemment diminué physiquement, mais ayant gagné spirituellement.
Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Je prie qu'après ce Bunda 21, qu'il y ait des preuves que tu l'as rencontré. Jacob qui boitillait, c'était la preuve qu'il a rencontré Dieu. J'aimerais encore le dire en lingala et Christian traduira en français. Kolo Boukam. Seigneur, brise quelqu'un. Ça, vous n'avez pas dit amen. Ah, vous l'avez amen. 1 Chronique 28. 11 à 19, mais mettez-moi simplement le verset 19. David est en train de vouloir quitter cette terre des hommes. Il donne à son fils Salomon le plan du tabernacle. Et même comment les fourchettes doivent être. Est-ce que je peux avoir le verset 19? Et il explique à Salomon. Il dit, ce par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Je prie qu'après ce Bunda, parce que tu désires ardemment sa présence, que tu sortes avec des plans pour le futur. Dieu lui montre les petits détails. Ça devrait être ainsi et ça devrait être ainsi. Que dire de l'apôtre Paul? Parlant de lui-même à cause de la présence de Dieu, il dit, l'évangile que je vous annonce, je l'ai reçu par révélation. Et parle de ces jours où il est monté. Lui-même, il dit, je ne sais pas si c'est dans sa chair ou dans son esprit. Jusqu'au 3e ciel. Et il dit, j'ai entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à quelqu'un d'entendre. Frères et sœurs, on ne sort jamais réduit de sa présence. Les passages que nous avons lus de Luc au chapitre 9, l'expérience de la transfiguration, verset 28 à 29. Pourquoi Christ a-t-il voulu que ses disciples vivent cette expérience? Il a voulu leur donner un aperçu pour qu'ils sachent, quand nous prions, il y a des choses qui se passent dont nous ne sommes pas conscients. Ah, la Bible dit, pendant qu'il priait, son visage fut changé. Et non seulement cela étrange, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Vas-y plus loin. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. D'où sont-ils venus? Mon aîné, l'apôtre Gabriel Veil disait, si la prière n'est pas une force, elle est une farce. Or, elle n'est pas une farce, elle est une force. Hébreux 11, verset 6 dit, tout ce qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Joseph cherchait ardemment la présence de Dieu. Et 2 choses ressortent et qui frappent en lisant le chapitre 39 de Genèse. Chapitre de 23 versets. La première des choses qui frappe, c'est qu'au moins 4 fois, la notion de quelqu'un qui porte Dieu ou qui a Dieu se fait voir. Quand on le cherche ardemment, on devient porteur de sa présence. On devient porteur de sa personne. J'aimerais que vous et moi soyons conscients que nous ne le cherchons pas en vain. Parce que nous désirons ardemment lui d'abord et lui surtout. Nous devenons porteurs de sa gloire
porteurs de sa personne. Le verset 2 déclare, Genèse 39, je reviendrai sur cela vers la fin. Il est vendu en Égypte. Il vient d'être l'objet de quelques transactions. Il ne le voit pas. Il ne le sent pas. Ma Bible dit au verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. On ne peut le chercher ardemment sans qu'on devienne porteur de sa présence. La version parole de vie dit, le Seigneur est avec Joseph. Verset 3. Là, ça va au-delà de Joseph. Ma Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ah, j'aimerais le déclarer avec toute la foi que j'ai. Ton Dieu s'est longtemps caché, il est temps qu'on le voie. Remarquez, Joseph n'a pas dit à Potiphar, Dieu est avec moi. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ton patron verra que Dieu est avec toi. Tes collègues au travail verront que Dieu est avec toi. Tes amis en famille verront que Dieu est avec toi. Il y aura des traces que tu n'es pas seul. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te dire qu'il ne va plus se cacher dans ta vie. On les verra. On les verra. J'aime ce que la version français courant dit. Si Louis II dit son maître vit. Français courant dit son maître s'est rendu compte. C'est-à-dire qu'il y avait des indices. Je prie qu'il y ait des indices. Je prie qu'il y ait des indices. Et toutes sortes d'indices. Mais dans tout le cas, parce que tu es porteur de Dieu, parce que tu le cherches ardemment, les gens autour de toi constatent. La version Le Semeur montre d'un cran. Le semeur dit son maître remarqua que l'Éternel était avec Joseph. C'est-à-dire après, attention, il a vu des choses indéniables. La version pyroclamère, une version de 1849, dit son maître s'aperçut que Yahweh était avec lui. Et s'apercevoir, c'est voir quelque chose, mais nettement. Voir quelque chose malgré les obstacles, malgré les choses qui empêchent de bien voir. Je prie que derrière l'humain que tu es, que le divin se fasse voir. Que les gens voient que tu n'es pas seul. Ça ne s'arrête pas là au verset 21. Et si le temps me permet, je toucherai cela à la fin, peut-être demain. Et là, il est en prison. Et même en prison, ma Bible m'a dit au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Avant d'aller plus loin, je me dis, le plus important, ce n'est pas où tu te trouves, le plus important, c'est avec qui tu es. Et le verset 23 abonde dans la même direction. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Encore une fois, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel n'était pas normalement connu des Égyptiens. Ils avaient différentes divinités. Mais qu'est-ce qui fait que finalement Potiphar se rende compte que cet homme, c'est lui que j'ai acheté, dont j'ai même marchandé le prix, il a quelque chose de particulier. Première chose, ce passage nous montre que Joseph
est porteur de la présence de Dieu. Mais deuxième chose, chaque fois, à cette présence est attachée autre chose comme corollaire ou conséquence. Je prie que la présence de Dieu ne soit pas une réalité qui vient seule. Ça n'a pas été le cas avec Joseph et ça ne sera pas le cas avec toi. La première des choses, au verset 2, il est dit, l'Éternel fut avec lui. Et j'aimerais insister parce qu'il désirait ardemment être dans sa présence. Et qu'est-ce que j'aime la phrase qui vient? Et la prospérité l'accompagna. Je voudrais insister, Joseph n'a pas cherché la prospérité. Joseph a simplement cherché la présence. Et la prospérité l'a accompagné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose sera donnée de surcroît. Je viens te déclarer, parce que tu cherches Dieu dans ton cortège, il y aura toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, n'inverse pas les choses. Ne cherche pas la prospérité, cherche sa présence et le reste va t'accompagner. Je viens déclarer après ces assises, tu verras ces corollaires attachés à sa présence. Si tu ne l'as pas encore vu, tu verras cela. Si tu l'as vu au degré le plus bas, tu le verras aux racines carrées. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, plus rien ne sera comme avant. La prospérité l'accompagna. La version seconde dit, la réussite l'accompagna. Le semeur dit, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Deuxième corollaire, deuxième conséquence, attaché au fait qu'il portait la présence de Dieu, il y avait des choses visibles, palpables, évidentes. Il avait dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Potiphar avait plusieurs travailleurs. Quand il confiait la mission à tel, il ne voyait pas la même quantité, la même qualité de résultats que quand Joseph était là. Quand c'était Joseph, par comparaison, il se rendait compte que lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il s'est rendu compte que Joseph avait quelque chose en plus. Cette partie me rappelle quelques autres personnages. Abimelech, ainsi que ces gens avec Isaac. Dieu voulant, j'en parlerai avant la fin de la semaine. Genèse 26 au verset 28. La Bible dit, ils répondirent à Isaac, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Genèse 30 au verset 27. Laban ainsi que Jacob, dans un milieu où il y avait beaucoup de coercition, beaucoup d'adversité. La Bible dit, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Et j'aime ce que Laban dit. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban se rend compte, les choses ont changé chez moi, mais à cause de toi, parce que tu es porteur de Dieu. Que dire de David placé à la tête des armées du roi Saül? La Bible dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Que dire du roi Ézéchias en un moment difficile dans la vie du royaume de Juda? De Roi 18 au verset 7. La Bible dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans
toutes ses entreprises. Troisième chose que nous voyons, à cause du fait qu'il était porteur de Dieu. Placez-moi cela qui arrive comme corollaire. J'aime ce que le verset 4 dit, Genèse 39, verset 4. Remarquez, on l'avait acheté comme prisonnier. Il est rentré dans cette maison comme prisonnier. Et son maître commence petit à petit à le faire promouvoir. Le verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, les autres étaient dehors. À cause de la présence de Dieu, on le fait entrer dans la maison. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Qu'est-ce que j'aime, le verset 4, je prie que tu expérimentes cela. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'esclave n'est plus esclave. Il devient un contractuel à cause de la présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu t'amène de promotion à promotion. Mais je voudrais le déclarer à quelqu'un. Tu ne t'arrêteras pas à une promotion au milieu. Cette présence de Dieu t'amènera jusqu'au maximum. Je voudrais le crier à quelqu'un, n'arrête pas mon Dieu là où il ne s'est pas arrêté. Premièrement, il a dit, il employa à son service. Premier degré. Et deuxième, il établit sur sa maison. Et j'aime troisième degré. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà la différence que la présence de Dieu quand on en est porteur peut faire. Elle peut changer le statut de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que tu cherches ardemment. Tu n'as aucune idée jusqu'où ça peut t'amener. Mais je voudrais encore insister, laisse les choses à leur place dans l'ordre. Dieu d'abord, sa présence surtout, et tout le reste va suivre. Je viens vous parler des conséquences afin que vous sachiez ce qui va arriver, mais je ne vous prie pas de souhaiter que les conséquences viennent. Les conséquences viennent d'elles-mêmes. Quatrième chose, quatrième corollaire. Et ce que j'aime, c'est le milieu dans lequel Joseph se trouve. Frères et sœurs, cherchons sa présence comme jamais. Il est en prison. Ma Bible à moi dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et écoutez la suite, il étendit sa bonté sur lui. Quand la présence de Dieu est sur toi, sa bonté s'étend sur toi. Sa faveur s'étend sur toi. La Bible des rabbins a dit, il lui attira de la bienveillance et le rendit agréable. Je voudrais supplier quelqu'un, il y a des choses que tu peux obtenir en te battant, mais il y a des choses simplement si tu t'attaches à Dieu, Dieu te l'accorde. Elle s'appelait Esther. Elle était venue à un grand concours. Elle ne connaissait pas les goûts du roi. Mais parce qu'elle était attachée à la présence de Dieu, quand il arrive là-bas, il trouva faveur aux yeux de Hégaï. Et Hégaï l'amena, lui montra tout ce que le roi aimait. Je lève ma main et je dis que la bonté de Dieu s'étende sur toi. Cinquième et dernier corollaire, c'est qu'il y a des choses qui se passent qui ne peuvent se passer. Des choses qui portent sa signature. Des choses quand on les voit, on dit ça,
si je peux le dire en lingala, made by Nkolo. J'aime souvent dire que les Italiens n'aiment pas qu'il y ait des confusions en termes de chaussures. Quand ils font leurs chaussures ici, made by Italia. Et le Dieu de la Bible n'aime pas aussi qu'il y ait confusion. Je prie que parce que tu l'as cherché et que tu continues à les chercher, qu'après ces assises, tu aies des choses made by Nkolo. Des choses quand les gens le verront comme d'Exode 18, Exode 8. Au verset 19, les magiciens du Pharaon disent ça c'est le doigt de Dieu. Il est entré en prison comme un prisonnier normal. Mais parce qu'il a vu Dieu, même en prison, la présence de Dieu produit des effets. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu a des compétences illimitées. Genèse 39, 22, 23, 10. Les chefs de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers. Même dans des conditions les plus difficiles, Dieu te fera un clin d'œil pour te montrer que tu es différent. Et comme cela a été dans la maison de Potiphar, le verset 23 dit, les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. On dit la confiance n'exclut pas les contrôles. Mais parce qu'il a Dieu, les chefs de la prison disent, je contrôlerai tout le monde sauf lui. Joseph n'a pas demandé ça. Il avait dit parce que l'Éternel était avec lui. Je prie que la présence de Dieu dans ta vie soit manifeste. Et ma Bible continue à dire, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Avant que nous puissions tout à l'heure nous replonger pour quelques minutes dans la prière, j'aimerais dire ces 4 vérités au sujet de cette présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui a accompagné Joseph. La première, elle n'est jamais quelque chose d'automatique ou de sans condition. Des fois, nous désirons toutes les choses que j'ai mentionnées qui l'accompagnent. Il y a des choses à faire. Dans 2 Chroniques 15, au verset 2, Azaria s'adressant à Asa lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. On peut venir à l'église sans être avec lui. On peut venir à Bunda 21 sans être avec lui. Êtes-vous réellement avec lui? C'est seulement dans cette mesure que vous aurez tout ce qu'il y a comme dividende attaché à sa présence. Deuxième chose attachée à cette présence, on peut la perdre. On peut la perdre. Et des fois on peut la perdre sans le savoir. Juge au chapitre 16, au verset 20, parlant de Samson qui non seulement avait eu ses cheveux coupés, mais il a perdu la plus grande richesse, cette présence qui les distinguait. Là-bas, il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Écoutez la fin du verset. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, on peut perdre cette présence individuellement, mais on peut aussi la perdre collectivement. Philadelphie, ne perdons jamais cette présence. Je prie que la présence que nous avions sous les arbres, sous la pluie,
Que les bâtiments ne nous volent pas cela. Je prie que nous chérissions cette présence comme jamais. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il me donne un bon amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 4, tragédie. Placez-moi ce passage. La Bible parle de l'esprit de l'Éternel qui s'est retiré de Saül. A-t-il senti quelque chose sur ma part? Je prie que toi et moi, nous ne perdions jamais la présence de Dieu. Qu'elle soit constante, qu'elle soit permanente. 1 Samuel 18 au verset 12. La Bible dit Samuel craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Je prie que nous la perdions jamais. Que nous la perdions jamais. Troisième et avant-dernière chose attachée à cette présence, c'est que cette présence ne nous épargne pas de temps en temps de passer par des moments difficiles. Le temps difficile ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il était porteur de la présence de Dieu. Genèse 39, 1 à 2 dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Christian avant cela, on l'avait jeté dans une citerne nue. On l'a dépouillé de sa belle tunique. Il a été l'objet d'un marchandage. Son prix a été non. Allez, ouvrez la bouche. Pour la non. Regardez si c'est en bonne qualité. Mais malgré tout cela, Genèse 39, 2 dit, l'Éternel était avec lui. On peut te faire descendre en Égypte, mais l'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu passes par cette situation que Dieu n'est plus avec toi. Cela me rappelle ces merveilleuses paroles à son peuple. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, il te submergera au point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Deux fois, Dieu, tout en étant avec nous, ne nous empêche pas de vivre certaines choses, mais nous accompagne dans ces choses. Psaume 23 au verset 4. Il dit, quand je marche dans une vallée, pas la bonne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais tu es avec moi où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Deux fois, Dieu ne nous épargne pas de la fournaise ardente, mais nous accompagne même dans la fournaise ardente. Des fois, Dieu n'empêche pas que nous entrions dans la fosse au lion, mais nous accompagne même dans la fosse au lion. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Et quatrième, alors que les musiciens reprennent place, j'en ai parlé en introduction. La présence de Dieu est la plus grande richesse, le plus grand trésor, le plus grand bien à ne jamais négliger, à ne jamais prendre à la légère, et surtout à ne jamais perdre. Qu'est-ce que je veux dire? Seuls ceux qui l'ont et qui l'expérimentent
et qui expérimentent des fois ces dividendes finissent quelquefois par banaliser cette présence. Ne plus la trouver spéciale. Et reconnaître son côté particulier. Mais deuxièmement, seuls ceux qui l'ont perdu des fois connaissent mieux sa valeur. Des fois ils nous envient. Genèse 3:1. Parce que les serpents anciens avaient perdu la présence, il en connaissait la valeur. Il était prêt à tout pour que Adam et Ève perdent cette présence et deviennent comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds jamais cette présence. Psaume 16:2, il dit, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Parole de vie dit, tu es mon plus grand bonheur. Le Seigneur dit, tu es tout ce qui fait mon bonheur. J'aime la version seconde 21, il dit, tu es mon bien suprême. Mon bien suprême. Mon bien suprême. Hier, des amis sont venus nous visiter à la maison, mon épouse et moi. Et ils disaient tout ce que Dieu leur mettait à cœur par rapport à cet endroit d'habitation que Dieu nous a donné il y a quelque temps. Et surtout les mariés en partant, on m'a dit, Roland, tu n'as aucune idée combien Dieu vous a béni, Viviane et toi. Quand ils sont partis, je suis allé dans notre chambre. Et j'ai pensé à ma jeunesse. Je pensais à ces lits qui n'avaient pas 4 pieds, qui en avaient 3. J'aime souvent dire, normalement quand on dort, on se lâche. Mais nous-mêmes en dormant, on était prudents. Parce que si tu t'es penché du mauvais côté, tu tombes. Je me suis souvenu une fois, je me suis réveillé à 3h du matin, Christian. Il y avait des punaises ici, ils étaient peu, au moins 200. Exactement. Je sais que les gens comme le Serge Kachi ne connaissent pas Binsekwa. Aide-moi à dire à ton voisin, tu connais Binsekwa? Est-ce que vous connaissez les punaises? Les punaises des lits. Mon jeune frère et moi, on rigolait le plus souvent. On disait chaque fois qu'on approchait des 21h, les punaises se souhaitaient bon appétit. D'ici la Togolia. D'ici la Togolia. Et vers 3h du matin, ils criaient bonne année. Je me suis réveillé une nuit, il y en avait plein. Mais je pensais à 2 autres choses. 90, je devais diriger une grande réunion de la jeunesse de la borne. Le seul pantalon que j'avais été troué. J'ai vu un jeune frère, j'ai appris maintenant, il est en Afrique du Sud, il s'appelait Titi Ntsakala. J'ai dit, Titi, donne-moi ton pantalon. Il m'a dit, mais ti 19h, so 19h30, na Rolanda yo. Les gens me voyaient devant, mais ne savaient pas. Mais je pensais à une dernière chose. Quand maman travaillait comme personnel à UPEN à l'époque, UPEN aujourd'hui. C'est l'inverse? UPEN aujourd'hui, UPEN à l'époque. À l'époque, les étudiants mangeaient du poisson chinchard qu'on appelle Thompson.
Les périodes difficiles, papa n'était pas payé. Et les chanchards étaient tellement grands que les étudiants mangeaient toute la partie et laissaient les têtes. Et maman ramassait toutes les têtes des chanchards des étudiants et ramenait cela à la maison. Et quand elle entrait, on voyait avec ses sachets, nous faisions des chutes, nous attendions ces sachets comme si c'était le retour de Jésus. Et quand les amis sont partis, j'ai dit, Seigneur, tu m'as mis au large aujourd'hui. Je n'ai plus trop ces problèmes. Mais Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu m'as donné, c'est toi. Je lui ai même dit, Seigneur, si tu décides de me faire retourner à la vie d'autrefois, je ne dirai aucun problème. J'ai dit, je ne me suis jamais attaché à toi pour ça. Et si tu me les as donnés, je te bénis, mais aide-moi que ces choses ne me perdent pas. Tu m'as envoyé ce matin pour dire la présence de Dieu, elle est productive. La présence de Dieu peut faire des choses inimaginables. Est-ce que Philadelphie peut s'élever avec moi en acclamant le Seigneur? Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques et à peine je suis rentré dans le vécu, je suis vu ce même cantique qui nous accompagnait. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent. Oh! C'est ta présence que je veux. Le ciel et la terre. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez les yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Vraiment grand. Oh. Tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Oh, Osa mon aîné, mon aîné. est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois, mon aîné, mon aîné? Alors que les instruments continuent à jouer, nos yeux fermés, nos mains levées, nous prions dans ces trois directions. La première commence à dire au Seigneur que ta présence soit mon souverain bien, mon bien suprême. Que tu sois ma plus grande richesse, ma priorité. Aide-moi à ne pas renverser les rôles. Je ne veux pas d'abord voir ta main, je veux ta face d'abord. La deuxième prière dit, Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre ta présence. Que je ne la perds jamais.
Mon souverain bien. Mon bien le plus précieux. Alors que Papa Ken vient pour prier, la troisième et dernière direction, durant 3-4 minutes, élève ta voix, fais monter cette prière en langue. Fais monter cette prière en langue. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sa bonté sur lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et le chef de la prison ne contrôlait rien. C'est cette présence avec ses corollaires que nous désirons. Qui nous ouvre les portes que nous ne pouvons pas nous ouvrir nous-mêmes. Qui nous amène à des dimensions où nous ne pourrons pas arriver nous-mêmes. Alors laisse monter cette prière en langue.